Bonjour. Salut à tous. On vient de faire un live Sur Instagram. Et où on demandait un peu des idées de vidéos aux personnes qui nous regardaient pour qu'on puisse alimenter notre chaîne YouTube. Et il y a Soso qui nous El Gato. El Gato. Je crois que c'est le chien en espagnol. Non, c'est le chat. Ah bon ? Ouais. Ah, d'accord. Et ben, Soso le chat nous a envoyé un message du coup En message privé. En message privé. Donc, je te laisse le lire. Ouais, donc en fait, elle nous dit qu'elle a un chien, un berger blanc suisse. Alors déjà, je finis de lire et puis après je parlerai un peu de la race. Qui est très peureuse. Comment faire pour lui redonner un peu confiance en elle dès qu'elle voit un inconnu ou un enfant ou qu'elle est dans un environnement un peu stressant. Elle panique, tire sur ses laisse, s'enfuit, essaye de s'enfuir. Et voilà, et du coup, elle nous dit que nos vidéos sont super. Voilà, merci Soso. Alors déjà, on n'a pas l'âge du chien, ça ce serait une indication à avoir. Mais on va faire vraiment une réponse assez concise, mais on va essayer de vraiment, du coup, Soso El Gato, te donner un maximum de conseils. Ouais. Déjà d'un berger blanc suisse. Berger blanc suisse, de base, c'est un chien qui peut avoir tendance à être craintif et peureux. C'est dans la race, c'est comme ça. Il y a beaucoup de bergers blancs suisses qui ont cette tendance-là, cette sensibilité-là. Donc c'est vraiment des chiens qu'il faut socialiser un maximum et il faut savoir qu'ils peuvent avoir ce souci-là. Voilà. Maintenant, il y a quand même des solutions. Donc la race, ça tu pourras rien faire, hein. C'est comme ça. Tu peux pas changer la race de ton chien en cours de... c'est pas possible. Moi j'ai jamais réussi. Non. Après l'âge, si elle a plus d'1 an, ça va être clairement compliqué. Ouais. Mais tu pourras atténuer. Pas impossible. Voilà. Par contre, si elle a moins d'1 an, vas-y, c'est le moment. Hein. Donc les techniques, les solutions... Pardon, je frappe ma collègue. Les techniques, les solutions, collègues. Oui, tu as des choses à dire ? Un chien sensible, c'est-à-dire que c'est donc un chien qui a peur. On va surtout pas le réconforter quand il a peur. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va voir ça... Enfin, ou je veux dire elle, hein, parce qu'on parle de ta chienne. Ta chienne, en fait, elle va voir ça comme une récompense. Et du coup, ça va renforcer sa peur. Elle va se dire, ah bah dis donc, quand j'ai peur, j'ai une caresse, donc c'est cool, je vais réitérer ce comportement-là. Alors... pour avoir une caresse. Juste un petit truc, c'est qu'il y a des gens qui critiquent cette idée-là régulièrement. Alors, ce qu'on veut dire, c'est pas que la peur, on va la caresser, parce qu'on sait bien que l'émotion, ça se rassure pas, mais c'est le comportement qui est lié. Voilà. Donc, si la chienne, elle essaye de s'enfuir, elle enlève son collier et compagnie, et que là, la maîtresse, elle va la caresser pour lui dire, c'est rien, t'inquiète pas, tout va bien, ma chouchoute. Elle se dit, essayez d'enlever mon collier, essayez de me sauver, c'est très bien, c'est félicité. C'est ça. Donc, par contre, voilà, si la chienne, elle essaye d'aller vers la personne, ou voilà, elle vous écoute et compagnie, vous pouvez la caresser. Mais c'est vraiment les comportements de crainte qu'il faut pas caresser, renforcer, féliciter. Voilà. Ensuite, toujours par rapport à l'attitude du maître, parce que souvent, hein, de toute façon, c'est le maître qui engendre beaucoup de choses. Bon, pour le BBS, c'est... Ça fait partie de lui aussi, mais vous pouvez renforcer sans le vouloir. Mais souvent, hein, c'est le maître qui déclenche beaucoup de choses. Par exemple... admettons, un chien qui a peur des gens dans la rue, pardon. Et ben le maître, du coup, vu qu'il sait ça, dès qu'il va voir des gens, il va un peu se crisper. Hein. Bon, comment mon chien il va réagir ? Est-ce qu'il va vouloir attaquer ? Est-ce qu'il va pigner ? Est-ce qu'il va avoir la queue entre... Enfin, voilà, on va avoir vraiment des réactions de crispation comme ça, parce qu'on sait pas ce que notre chien va faire. Et donc ça, le chien, il le ressent. N'oubliez pas, hein, les chiens, c'est des éponges à émotions. C'est-à-dire que si on est stressé, ils vont se dire, oula, il y a des raisons d'être un petit peu paniqué et d'avoir un peu peur. Donc déjà, notre attitude, à nous, faut vraiment la changer. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est surtout très facile de dire stresse pas, mais c'est pas si évident que ça. Mais il faut vraiment que vous vous mettiez dans une posture où vous êtes sûr de vous. Et si vous êtes sûr de vous, votre chien il aura confiance en vous, il va réussir à se fier à vous. Parce qu'il faut se dire que beaucoup de chiens qui sont complètement flippés, c'est des chiens en fait qui sont très sensibles du coup. Qui sont très sensibles, ouais. Et puis en fait, ils ont pas confiance vraiment en l'autorité entre guillemets du maître. Ils le voient pas comme un référent, comme quelqu'un qui est rassurant. Et donc du coup, ils prennent un peu tout sur les épaules. C'est-à-dire qu'ils ont une grosse pression, ils se disent alors là, c'est moi qui dois gérer les contacts, c'est toi qui dois faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'ils prennent tout sur leurs épaules. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se dire c'est à moi de tout gérer. Alors que là, c'est là. Ça empire en fait parce qu'il est pas fait, il a pas les épaules. Il a pas les épaules pour. Surtout si c'est un berger blanc suisse et que de base il est sensible. Donc faut vraiment être beaucoup plus sûr de soi et faut se dire là, moi, je gère tout. Mon chien, il gère plus du tout. Enfin, il plus rien. Protège, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Faut vraiment enlever de la pression, en fait, à votre chien. Voilà.
Donc voilà, donc très bien. Après, il y a un autre point, ça va être de cibler ce qui lui fait peur et de le travailler. Donc si c'est les gens, les enfants, la ville... La désensibilisation, quoi. Voilà, il faut y aller. Il faut y aller souvent, mais pas longtemps. Et il faut que ce soit positif pour le chien. Donc c'est des friandises, de jouets, travailler avec un autre chien qui sera le copain de votre chienne, là, en l'occurrence, et qui va vraiment, lui, ne pas avoir peur et donc rassurer un peu votre chienne. Et il faut le faire. Il faut le faire. De manière progressive quand même. Oui. C'est-à-dire qu'on va pas... Si par exemple, admettons, voilà, ta chienne, elle a peur des enfants. Tu vas pas aller dans une cour de récré. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, faut pas Ça non va plus... voilà, de toute façon, c'est l'exemple que tu donnes tout le temps. On va pas apprendre à un enfant à faire une division alors qu'il a jamais appris à additionner. Ni à soustraire, ni à multiplier. Exactement. Donc cet exemple qu'on ressort à chaque chose, à chaque vidéo, c'est... Mais oui, mais c'est parlant, hein, en même temps. Mais pour un chien, bon, certes, on lui apprend pas la division, mais si vous voulez qu'il apprenne à gérer le centre-ville, il faut d'abord qu'il apprenne à gérer la petite ville, la petite ruelle, un peu plus, et le centre-ville. Voilà, vous passez jamais à une étape plus difficile si le chien il a pas réussi à gérer la première étape. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'elle vive une bonne expérience, donc... il faut pas qu'elle puisse s'échapper, il faut pas qu'elle soit 1 heure pas bien. Ça doit vraiment être du 5 minutes de séance, mais plutôt positive. Enfin, en tout cas, du plus que vous pouvez. Et vous le refaites tous les jours, si possible, 5 minutes tous les jours. Et à force, elle va se rendre compte qu'elle revient de sa séance en vie. Donc tout se passe bien. Et puis la séance en ville, par exemple, elle peut finir par une grosse balade en forêt. Pour que la chienne se dise, au final, j'ai 5 minutes de stress, mais après, j'ai 1 heure d'éclate. Et voilà, et de travailler comme ça dans un processus d'habituation, c'est très très important. Et c'est la régularité de toute façon qui fera que ça marchera. Et par exemple, si pour redonner cette idée de conditionnement et de désensibilisation, admettons, je sais pas, si ta chienne elle a peur des autres chiens, ou si elle a peur, je sais pas, n'importe quelque chose qui bouge, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle comprenne que dès qu'elle est en présence, soit d'un autre chien, soit de quelqu'un, de ce dont elle a peur, et du coup il se passe quelque chose de cool. Faut vraiment faire cette association-là. Genre, je vois un chien au loin, je peux jouer avec ma maîtresse, j'ai plein de friandises. Enfin voilà, faut essayer vraiment d'associer une situation qui pour elle est malaisante, qui est vraiment... Malaisante. Oui, ça lui donne un malaise. Je ne sais pas, c'est sorti tout seul. Mais voilà, faut vraiment on en apprend tous les jours. Faut vraiment qu'elle assimile la présence de ce qui la met mal à l'aise. Tu préfères, c'est mieux. Je préfère. À quelque chose de positif. Voilà, c'est tout du ce que genre, je voulais dire. Le chien a peur de l'aspirateur, autour de l'aspirateur vous mettez des jouets, des friandises, vous allez jouer avec l'aspirateur, enfin vraiment des choses très intéressantes. Et puis après l'aspirateur vous l'allumez, vous le faites bouger, mais jamais tant que la chienne s'est pas habituée déjà au premier élément. Voilà. Donc pour finir, tu régleras peut-être pas ton problème définitivement avec ta chienne, parce que voilà, si elle est déjà un petit peu âgée, puis si elle est très très craintive, c'est quand même quelque chose de très fort en elle, mais tu peux atténuer, tu peux rendre ça un peu plus facile. Mettre en place de l'éducation va aussi permettre, par exemple si t'es en ville et puis qu'elle part en vrille, lui demander assis, pas bouger, au pied, ça peut vraiment l'aider à se recentrer sur toi, et du coup vu que toi elle a pas peur de toi, le fait de te regarder, ça va l'aider à se détendre un petit peu. Donc voilà, il y a plein, il y aurait encore d'ailleurs plein d'autres choses à dire, et d'ailleurs n'hésite pas à aller voir un éducateur canin, parce qu'au final c'est vrai que le fait de faire des séances c'est ce qu'il y a de mieux. Souvent moi de toute façon je conseille, par le biais de tous les articles que j'écris, quand je parle de désensibilisation, je dis bien, mais soyez accompagné de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et qui sait où est-ce qu'on doit aller. Et voilà. Parce qu'il faut pas bloquer, faut pas forcer, mais il y a un moment, il faut quand même essayer d'aller un petit peu en avant. C'est vraiment un juste dosage, un juste milieu à trouver. Et voilà, et puis encore une fois, le faire et le refaire. Voilà, Soso El Gato. J'espère qu'on t'aura aidé un petit peu. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, c'est un petit nouveau format de vidéo, mais qui peut être intéressant si vous avez des questions. Voilà, on y répond en vidéo au cas.